Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% récup nature et autosuffisance. On est donc le mardi 10 janvier, il est midi et petite vidéo pour vous donner un peu des infos sur le travail qui a avancé sur cet hiver avec le tracteur et beaucoup à la main. Donc, petit récapitulatif vite fait sur les jours précédents de ce qui a été fait. Donc, en fait, suite au tracteur que j'ai eu à prêter, j'ai réussi à trouver cet outil-là qui est un godet d'attelage qu'on peut atteler au tracteur par derrière. Où j'ai commencé à essayer de mettre à niveau en fait cette butée là. Donc peut-être qu'on ne s'en perçoit pas trop bien sur la vidéo, mais elle monte assez haut cette butée quand même. Et en fait, à chaque fois que je passais avec l'autoportée ou les tondeuses, j'avais de gros dénivelés qui m'empêchaient de passer la tondeuse comme il faut. Et puis ça faisait tout simplement vilain cette bosse qui était là. Donc j'ai pas mal raclé ici en essayant de redessiner un peu la pente quoi, pour pas être trop embêté quand je repasserai la tondeuse ou le tracteur autoporté. Donc c'est plutôt bien réussi. Il me reste encore un peu de travail à faire. Mais bon, le tracteur présente des petites défaillances, donc j'ai pas la force nécessaire pour pouvoir continuer de racler ça. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Enfin voilà. Toujours est-il que ça a quand même plutôt bien avancé, comme vous pouvez voir. Ensuite, ce qui a été effectué depuis ce cerisier qui est ici jusque le cerisier là-bas et le laurier de cuisine ici, j'ai continué en fait à dégager toute l'ancienne clôture qui était constituée de vieux grillages épais et grillages à poules, plus lierre, ronces, etc. Donc petit à petit, quand j'ai des temps libres, je m'attelle à ce travail pour récupérer en fait le morceau de terrain qui nous appartient et qui arrive jusqu'en fait ici. Je vais vous montrer. Donc là, toute cette partie qui est là, c'est à nous. Et là, c'est pareil. On rejoint l'alignement dans les arbres. Donc souvenez-vous aussi, c'est les premières parties que j'ai dégagées qui étaient envahies de ronces. Je l'explique dans la fabrication de la cloison pour l'atelier bois. Donc là, on a récupéré enfin l'alignement. Et donc toute cette partie-là qui s'ouvre maintenant à nous, il va falloir l'entretenir et continuer à finir de la mettre propre. Donc ensuite, il me reste ça à dégager de l'ancienne clôture qui est complètement pourrie et moche. Donc là aussi, hein, c'est du combat. Grillage, piqué, lierre et ronces à sortir. Ensuite, il y aura le laurier de cuisine où il faudra réussir à extraire tout le laurier, tout le lierre ainsi que les ronces qui s'y sont propagées dedans. Donc ça va être fait petit à petit. Mais déjà, voilà ce que j'ai sorti sur le bout de la clôture que j'ai nettoyée. Et avec l'aide de mon ami Pierre Bourdieu des Jardins de la Symbiose qui est venu me prêter main forte aussi lors de cet arrachage de branchage. Donc petit à petit ça devient un peu plus joli. Et là maintenant ce que je vais vous montrer c'est le gros travail qui a été fait au niveau de la mare. Donc je vous l'avais expliqué aussi, hein. Le pré est divisé en deux parties avec au milieu une tranchée normalement qui récupère et qui fait évacuer l'eau du terrain et l'eau de la mare. Donc là avec les grosses pluies qu'il y a eu, on devine à peu près. Donc elle est complètement sale quoi. Mais il y a l'eau quand même qui arrive à quand même s'y mettre dedans. Donc ça aussi, ce sera un des derniers travaux qui me restera à faire pour rendre cette tranchée, ce fossé fonctionnel. Donc ça se fera pas tout de suite, hein.
Il y a aussi donc ces sols blancs qui ont été entièrement dégagés, qui étaient complètement envahis par les ronces, et aussi le gui. Donc il en reste un petit peu, mais j'en ai réussi à en éliminer une très grosse partie. Et il me reste en fait là un petit morceau de gui qu'il va falloir que j'élimine, ainsi que là-bas. Mais ces sols blancs ont été quasiment sauvés et entièrement nettoyés, hein. On voit bien au sol jusqu'où ça venait, les ronces. Donc ça, c'est un des travaux qui a été fait aussi sur les temps calmes. Ensuite, on arrive à la mare. Alors là, vous allez voir qu'il y a du changement. Déjà, on voit bien, hein, que avec les pluies qu'il y a eu, ça m'a vraiment bien rempli la mare. Et le fossé qui récupère les eaux de la mare, normalement, les eaux du terrain. Puis maintenant, je vais vous montrer la mare en eau, que vous vous rendiez compte un peu de la taille qu'elle prend. Donc voilà, tout le potentiel qu'il va falloir remettre propre, quoi, en fait, hein, au fil du temps, en nettoyant et en arrachant petit à petit les mauvaises herbes, enlever les cochonneries, redessiner les berges, quoi. Mais bon, au moins ça vous laisse une idée du volume d'eau qu'on peut récupérer ici. Et l'intérêt et le potentiel qu'il va falloir faire sortir de cette mare, quoi, hein. Mais déjà, comme vous pouvez voir, en 2 ans passés ici, même si j'y consacre pas trop de temps à la mare, il y a déjà énormément de travail qui a été fait. Et donc ce matin, sur 2 heures de temps, après les fortes pluies qu'on a eues, comme tout est complètement trempé et mouillé, il est plus facile de travailler dans ces conditions-là pour pouvoir arracher les mauvaises herbes ou redessiner des fossés. Et donc ce matin, ce que j'ai fait après avoir nettoyé les berges un peu plus de la mare, je me suis consacré au fossé attenant à la mare, comme vous pouvez voir devant vous. Donc là aussi, pour la petite histoire, on a une ancienne clôture qui est complètement tombée et qui est ensevelie dans le fossé qui alimentait la mare, qui est attenant au champ de mon voisin, monsieur Abadi. Et donc là, sur 2 heures de temps ce matin, je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer de réussir à relever l'ancienne clôture pour remettre un bon morceau de fossé au propre. Et effectivement, je ne me suis pas trompé grâce à l'eau qui est abondante là. Sur ces quelques jours où il n'y a plu, on a un peu plus de facilité à réussir à sortir le grillage de l'eau et d'arracher toute l'herbe et les racines qui ont poussé par-dessus le grillage. Donc comme vous pouvez voir, là, on voit bien, hein, que l'ancienne clôture elle est complètement prise dans le fossé, quoi, et qu'il faut la sortir petit à petit, quoi. Et donc ce matin, je vous dis, sur 2 heures de temps, j'y ai fait consacrer tout ce morceau là. Donc là aussi, c'est pas une petite affaire, quoi, parce que on est constamment dans la boue et les cochonneries, et il faut pas hésiter à mettre les avant-bras et les mains dans le fossé pour tout arracher avant de pouvoir sortir le grillage. Et encore là, il en reste un bon petit morceau sous terre, quoi. Donc là aussi, je vais bien m'amuser. Mais comme vous pouvez voir déjà, rien qu'à la main sur 2 heures de temps, j'en ai fait vraiment un sacré bon morceau, quoi, hein. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Encore un travail de spartiate, quoi, hein, où il faut vraiment se remonter les manches pour y aller, quoi, au charbon, quoi. Donc, mais bon, le résultat et les efforts, après les efforts fournis, le résultat est là. Et ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à son terrain et de rendre les choses à nouveau fonctionnelles comme elles l'étaient avant. Ne serait-ce que pour la beauté du pré et son plaisir personnel, quoi. Et pour recréer un micro-écosystème aquatique favorable et propre, quoi. Donc voilà, je vais continuer à vous montrer tout ce qui a été sorti. Donc
À chaque touffe d'herbe et nettoyage qui a été fait à la main, hein, je le rappelle, j'ai rabattu pardon, et déposé la terre et les touffes d'herbe de chaque côté du fossé, ce qui permet un peu de rehausser les berges du fossé en même temps, quoi. Ça la redessine petit à petit. Et puis il fallait aussi surtout sortir ces morceaux de bois, ces anciens piquets qui sont complètement ensevelis sous la terre, où là aussi bah, ça nécessite pas mal d'efforts et de force, quoi. Même si c'est mouillé. Donc, enfin voilà, hein, comme vous pouvez voir, hein, fidèle à mes habitudes, j'ai vraiment pas chômé sur 2 heures de temps et j'y ai été de tout mon cœur, quoi. Et j'ai donné corps et âme pour pouvoir nettoyer, rendre ça fonctionnel, quoi, hein. Donc, enfin voilà, puis le potentiel de cette mare, c'est la première année où j'ai eu autant de pluie et où le niveau est monté autant en eau. Donc, est-ce que c'est dû au fait que j'ai commencé déjà à nettoyer ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de pluie que d'habitude? Je ne sais pas, mais toujours est-il que là, on voit vraiment tout le potentiel qui s'offre à nous au niveau de cette mare, quoi. Ce qui fait quand même un sacré endroit où on va pouvoir récupérer pas mal d'eau, quoi. Donc voilà quoi, hein, à ma gauche et à ma droite, on va aller voir jusqu'où ça conduit, ce que j'ai réussi à dégager et tout ce qui me reste encore à faire, quoi. Donc voilà. Enfin, moi voilà, je suis déjà très fier du rendu obtenu, même si c'est loin d'être la fin et le final, mais voilà, comme vous pouvez voir déjà, c'est nettement mieux que ce que c'était il y a presque 3 ans quand on est arrivé dans cette maison, hein. Et donc je rappelle que tout cet investissement n'est que sur une location, hein. On n'est toujours pas propriétaire, hein. Donc si un jour on nous dit de partir, ce sera vraiment du travail fait pour rien. Mais bon, je peux pas vivre à un endroit sans l'améliorer ou le perfectionner ou le rendre joli, c'est pas possible. Donc voilà, un peu toute cette longueur qui a été nettoyée. Donc on doit être bien sur 20 mètres quand même, hein. Donc c'est pas rien en travaillant à la main et les pieds et les mains dans l'eau. Et puis bon, bah, cette marque hein, qui commence à être de plus en plus jolie. Et puis là, bah, tout le travail qui me reste à faire, quoi. Donc là aussi, hein, au début, quand je suis arrivé, on ne pouvait absolument pas distinguer cette clôture. On voyait que quelques piquets, et c'est moi, au fil du temps, et au fil des hivers, et au fil des pluies, qui ai relevé tout doucement ces morceaux de clôture afin de bah, déjà de pouvoir entretenir en dessous la débroussailleuse, ce qui vous évite quand même d'avoir des grosses touffes d'herbe qui prennent le dessus et qui vous empêchent complètement de relever la clôture. Mais bon, même si j'en ai déjà fait un bon morceau, il en reste encore énormément à faire, quoi. Donc voilà, un morceau qui a été relevé à moitié, quoi, qui est en train d'être relevé, on va dire, mais là aussi, bon, il reste encore pas mal de travail, quoi. En sachant que le fossé continue aussi jusqu'au bout du terrain, quoi. Et puis bah, là, vous allez voir ici de quoi je vous parle. Voilà. Donc là, on a vraiment toute la clôture qui est complètement ensevelie dans le fossé. Et donc là, bah, ça va être encore un travail de titan pour réussir à relever tout ça, quoi. Et je comprends pas pourquoi, au fil du temps, les gens ont laissé faire ça alors que ça devait être si joli, quoi. Donc voilà, là, on distingue même plus le fossé, c'est mort, quoi. Donc là, ça va être un des plus gros travaux que j'ai à faire, quoi. Puis on voit bien là, vous voyez, les morceaux de bois là qui sont encore où la clôture est tombée, quoi.
le fossé qui continue là, qu'il va falloir complètement dégager. Alors voilà quoi, et là, bon, on la voit qui repointe le bout de son nez. Donc là, ça c'est pareil, va falloir continuer petit à petit. Donc là aussi, c'est le gros carnage quoi, au bout du champ. Parce que étant donné que le fossé n'est plus fonctionnel, ça forcément là de l'accumulation d'eau quoi. L'eau ne s'évacue pas comme elle devrait, alors que normalement toute cette eau du champ, elle devrait pouvoir s'écouler le long de mon terrain pour aller rejoindre la mare. Mais comme là c'est pas entretenu, ça stagne dans le champ pardon, et on obtient ce genre de marécage où on peut même plus passer quoi, alors que ça devrait pas y être. Donc là aussi quoi, on voit bien la clôture qui n'a jamais été entretenue et qui a jamais entretenu. Si maintenant je le fais, mais il y a encore un sacré gros travail de nettoyage. Et là aussi, je vous dis pas comment il va falloir se remonter les manches pour arracher toutes ces grosses touffes d'herbe de racines là. Ça va être quelque chose quoi. Donc voilà où on en est un peu au niveau de l'entretien du pré et de la mare. Puis là aussi quoi, vous voyez bien qu'il va falloir aussi encore sacrément se remonter les manches pour pouvoir finir de mettre ça propre. Parce que bon voilà, au fil du temps quoi, on a que des touffes d'herbe là, de racines qui ont pris le dessus, que jamais personne n'a entretenu, et moi il va falloir que je le fasse quoi. Parce que je peux pas je peux pas laisser mon terrain comme ça quoi. Et comme vous pouvez voir, quand c'est mouillé quoi, ça s'en va quand même à peu près tout seul quoi. C'est quand même beaucoup mieux qu'en plein été quoi. Donc là aussi je crois que l'agriculteur il a dû descendre trop profondément avec sa charrue, et en laissant tout remonter sur le côté, ça s'est accumulé au fil du temps et ça a fini par devenir moche quoi. Mais bon, maintenant je suis là, ça va se faire. Donc voilà quoi, comme vous pouvez voir quoi. Il va falloir tout remonter, tout sortir de là pour pouvoir remettre ça complètement propre. Et là, il n'y a pas de secret, c'est à la pioche, à la main, quand c'est mouillé, pour pas trop s'embêter quoi. Ouais, moi ça quoi. Tout redessiner la butée quoi, qui limite, qui sépare le champ de mon pré quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille encore pour ces épreuves de spartiate quoi. Ce travail qui demande un courage hors norme un peu quand même, mais qui me fait pas peur. Et qui rend un peu plus chaque année beaucoup plus fonctionnel et joli mon terrain, mon pré, ma ferme. Enfin voilà quoi les amis. J'espère une fois de plus que cette petite vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée intéressante, et que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. Donc voilà les amis, voilà la famille. Gros bisous à tout le monde, je vous remercie de me suivre un peu plus à chaque fois. Et comme d'habitude, je vous tiens informé de la suite des événements sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. Gros bisous à tous, à très vite, ciao bye bye.